Dieu avait placé Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Mais contrairement au jardin, nos enfants ne sont pas une simple terre. Il ne s'agit pas d'une parcelle qu'on achète ou qu'on échange, qu'on revend, qu'on cultive pour obtenir de ou de cette terre quelque chose. Et si Dieu a placé dans le jardin de notre vie des enfants, eh bien, c'est avant tout pour les aimer. Et notre relation avec nos enfants n'est pas une histoire de culture. Par exemple, dans certaines cultures, vous pouvez prendre un de vos amis, vous êtes un homme et vous prenez votre ami homme par la main et vous marchez ensemble, et dans certaines cultures, ça ne pose aucun problème. Mais vous faites ça dans ma culture, ça pose un gros problème. Donc parfois, notre culture va influencer la façon dont nous aimons les gens. Et il y a des cultures, bien sûr, qui vont influencer la façon dont nous allons aimer nos enfants, nos épouses, nos époux, etc. Or, la parole de Dieu, bien sûr, nous encourage à ne pas marcher selon nos cultures, mais d'abord selon la culture du royaume de Dieu. Il y a parfois nos parents nous ont appris la culture de l'absence. La culture de l'absence, c'est toutes ces fois où le père était absent. Toutes les fois où on a eu une absence de câlin, d'amour, de tendresse, d'affection. La culture de l'absence. Or, la parole de Dieu nous dit que celui qui n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, est pire qu'un infidèle. Et je suis convaincu que Dieu porte une attention particulière sur la façon dont nous nous comportons envers nos enfants. Dieu est un père et il prend soin de ses enfants. Et à chaque fois que Dieu a donné une autorité dans ce monde, que ce soit une autorité spirituelle dans la maison de Dieu, que ce soit une autorité dans notre maison particulière, Dieu veille toujours sur la personne à qui il a donné autorité pour voir comment cette personne va gérer l'autorité qu'il a reçue de Dieu. Alors, on doit faire attention à gérer l'autorité que nous avons reçue du Seigneur pour être un père, pour être une mère, pour être un responsable spirituel, parce que notre Père qui est dans les cieux, notre responsable spirituel qui est dans les cieux, nous observe et veille à la façon dont nous conduisons avec ceux qui nous a donnés en partage. Je dois aimer mes enfants. Absolument. Mais quand la culture s'immisce dans la façon de les aimer, ça peut devenir compliqué. Aucune culture n'est parfaite, aucune. Ni la mienne, ni la vôtre, mais celle du royaume de Dieu, oui. Alors il nous faut tendre sur la manifestation de notre amour lié à la culture du royaume de Dieu. Père, est-ce que vous aimez vos enfants? Est-ce qu'ils le savent? Quelqu'un dira, mais je donne à manger à mes enfants, j'ai pourvu pour leurs études, mais est-ce qu'ils savent que vous les aimez? Est-ce qu'on aimerait que Dieu ne nous dise rien à propos de son amour pour nous? Nous voulons savoir que Dieu nous aime. Nous voulons ressentir son amour. C'est son amour qui nous a sauvés. Et de la même façon, nos enfants, tes enfants, vos enfants et ceux que Dieu vous donnera en partage, spirituel ou physique, ont besoin de savoir que vous les aimez. Et il n'y a aucune honte à dire que vous les aimez. On ne peut pas s'imaginer que parce que nous donnons à manger à nos enfants, cela suffira à remplir leur réservoir affectif et leur démontrer qu'on les aime. Même un violeur peut donner à manger à un enfant. Alors, est-ce que vous les prenez dans vos bras? Pas seulement quand ils étaient bébés, qu'ils ne pouvaient se déplacer, vous étiez obligé de le faire quand maman avait un problème ou qu'elle était aux toilettes ou je ne sais où. Est-ce que vous les prenez dans vos bras? Est-ce qu'ils ont assez entendu de votre part que vous les aimez? Est-ce que vous étiez là au moment où ils en avaient besoin? Est-ce que vous êtes assez présent pour qu'ils reconnaissent votre amour, assez présent pour écouter leurs défis, leurs chagrins et leurs joies?
Je ne suis pas le meilleur des pères, mais je sais que je suis un bon père. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des fautes et j'en ferai encore certainement, mais je sais que je suis un bon père. Et ma fille Eden sait que je l'aime, elle sait que je l'ai désirée, et elle m'a vu rire, et elle m'a vu pleurer. Est-ce que vous aimez vos enfants? Alors, vous avez entendu qu'il a été dit Bolela tiliboso ya banana bino, bokobima lokola batu ya bolembu. Ne pleurez pas devant vos enfants parce que vous paraîtrez pour des faibles. J'ai fait des efforts, hein. Ne pleurez pas devant vos enfants parce que vous paraîtrez pour des faibles. Mais je vous dis que certains de vos pleurs guériront le cœur de vos enfants. Certains de vos pleurs libéreront vos enfants. Jésus pleura, et pas qu'une fois. Alors, quand j'étais enfant, on a eu des chiens toute ma vie, jusqu'à ce que je quitte la maison de mes parents. J'aimais ces chiens et je me souviens entre autres qu'un de mes chiens était en train de mourir. J'ai prié pour lui alors que j'étais adolescent, peut-être 16 ans, 17 ans, et le Seigneur l'a guéri. Et il a vécu encore après cela plusieurs mois. Après, on n'a pas eu d'enfants, de chiens, pardon, ni d'enfants pendant un temps. On n'a pas eu de chiens, puis on a eu notre fille Eden, etc. Et je commençais à mépriser un peu ces personnes que je voyais sur la route. Et vous savez, au Canada, ici je ne pense pas qu'on le fasse, mais au Canada, le petit monsieur promène son petit chien et il a un petit sac dans sa main. Et quand le chien fait sa crotte, eh bien il sort son sac, il prend la crotte et il marche avec lui. Et moi, je ne peux pas faire ça, même si j'ai un chien aujourd'hui. La crotte va rester là où elle est posée. Et quand je voyais ça, je me dis, mais comment on peut faire ça? Et je commençais à avoir un certain mépris. Et un jour, dans une prédication, je parlais de ces chiens et les gens qui sont, entre guillemets, contre la prospérité, mais qui dépensent beaucoup d'argent pour leurs chiens. Et la nourriture qu'ils payent pour leurs chiens suffirait de nourrir plusieurs enfants dans plusieurs endroits du monde. Alors j'avais fait un geste comme ceci. Eh bien, ce genre de chiens, vous pouvez les jeter comme ça. Mais un jour, le Seigneur a parlé à ma femme et lui a dit qu'il fallait qu'elle achète un chien pour ma fille parce que ma fille est unique. C'est une fille unique et elle est unique. Et ce chien a été vraiment et véritablement une grande bénédiction pour ma fille. Elle a été une source de joie, une source de bonheur, une source même d'épanouissement quelque part, une source de consolation, parce que ce chien était avec elle tous les jours. Ce chien était là et j'aimais quand j'arrivais à la maison, même si personne n'était là dans la maison, le chien m'accueillait. Toujours, tous les jours, avec fidélité, il m'accueillait. Il m'a donné des leçons, ce chien, comme mon feu de cheminée, comme mon arbre dans le jardin. Il faut savoir apprendre, comme Salomon, les leçons que le Seigneur nous donne à travers les objets et les personnes qui sont autour de nous. Et on s'est attaché à ce chien. Et il y a un an, ce chien est tombé malade alors qu'elle était encore jeune. C'était une femelle. Et peut-être ça ne vous parle pas trop que je vous parle de chien, pour certains. Et un soir, elle était là et en fait, le chien était en train de mourir. Et je me souviens, j'étais en train de dormir et ma femme m'a réveillé parce que le chien faisait comme une crise. Et je suis descendu avec une parole d'autorité, j'ai appelé la vie. Et le chien se remit comme s'il n'avait rien. Mais 2 jours plus tard, c'est revenu. Et je ne sais pas et je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et finalement, il a dû aller, ne m'en voulez pas, mais dans un hôpital de chiens. Je ne savais même pas ce que ça existait. Par amour pour ma fille, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour que quelqu'un puisse guérir mon chien. Et malheureusement, le chien est mort. On a dû le piquer, en fait. Et quand il est mort, moi, de toute façon, dans mon cœur, c'était clair, j'allais prier pour qu'il ressuscite. J'avais déjà prié pour une dame qui avait perdu son chat depuis des mois. J'ai prié pour elle. Et la semaine qui a suivi, le chat est revenu. Je crois que Dieu aime les gens.
le chien est mort. Et en fait, j'ai été surpris, alors qu'on était là comme dans le hall, de pleurer. Pardonnez-moi. Mais ce n'était pas juste une petite larme que je cachais, j'ai vraiment pleuré. Et ma fille pleurait et je pleurais avec elle. Annabelle pleurait moins. Et en fait, j'ai pleuré, pleuré. Aïe, aïe, aïe. Mais Eden a pu vivre son deuil avec moi et avec sa maman. Et ce jour-là, elle a vu, comme d'autres jours, le cœur de son père, mon amour et ma sensibilité. Alors, quand quelque chose mourra demain dans sa vie, elle n'aura ni peur ni honte de se confier à moi. Un fils ne devrait pas voir son père pleurer, parce qu'ainsi il aurait du respect pour son père, c'est ce que certains pensent. Mais je le répète, Jésus pleura, et pas qu'une fois.